Et, bienvenue. Bonsoir donc et bienvenue à toutes ces personnes qui ont bien voulu sacrifier de leur temps pour suivre cette série de formations au bout duquel au bout de laquelle plutôt nous promettons aux gens de devenir plus conscients de la façon dont leur corps fonctionne et donc de faire des choix qui arrangent le corps plutôt que de le détruire consciemment ou inconsciemment. Nous sommes à une époque où l'information circule très vite. Il y a une abondance d'informations et des sources qui ne sont pas toujours filtrées. C'est un avantage, mais en même temps, c'est un grand frein. On ne sait plus à qui se fier. Mais les bâtisseurs Forever, depuis quelques années, savent quand même que les conseils que nous donnons sur cette plateforme sont judicieuses. Et nous allons passer donc, ce soir au troisième mot de cette série de formations que nous avons voulu bien faire du 8 janvier au 30 décembre pour nous assurer que nous sommes dans une certaine continuité. On a vu la 8 janvier des débats santé naturelle. Le 15, le mercredi passé, nous avons abordé comment il faut décrypter son corps. On a fait surtout l'exercice, un exercice qui désormais est devenu moi, le mien. Chaque matin, je fais le scan complet de mon corps. C'est mon exercice préféré dans la phase de méditation. Et ça me permet de savoir qu'est-ce que je dois poser comme acte pour répondre aux besoins que mon corps a exprimés. Regardez cette image. Vous savez que dans certaines régions du monde, il y a eu des incendies récemment, mais comme d'habitude, la nature finira par répondre ses devoirs. Et ce que vous voyez là, c'est l'expression de la régénération. On va donc y aller. Bienvenue à cette nouvelle session de notre programme de formation Santé naturelle et bien-être 2025. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour aborder un sujet fascinant et essentiel, la régénération cellulaire. Votre corps est une machine extraordinaire. Chaque jour, il remplace des milliards de cellules pour vous permettre de fonctionner, de guérir et de rester énergique. Cependant, ce processus peut être influencé en bien ou en mal par vos choix de vie. Et on va voir tout à l'heure ces choix-là qui peuvent affecter positivement ou négativement. La régénération cellulaire est ce qui maintient votre corps jeune et fonctionnel. Une bonne régénération signifie plus d'énergie, une meilleure résistance aux maladies et une apparence saine. Si vous avez déjà ressenti une fatigue chronique, une peau terne ou une récupération lente après une blessure, cela pourrait être le signe que votre processus de régénération est perturbé. Permettez-moi de boire. Vous savez, il y a deux catégories de vendeurs dans le monde. Il y a ceux qui vendent des produits qu'ils ne consomment pas ou qu'ils ont horreur de consommer. Et il y a ceux qui consomment les produits qu'ils vendent. Ils consomment d'abord. Et quand c'est bon pour eux, c'est bon pour les clients. Oui, je parle de régénération et je dis que je veux montrer comment on peut assister le corps dans ce processus. Je crois vous avoir déjà montré le chemin. Lien avec la santé naturelle. Alors, dans le cadre de la santé naturelle, nous croyons que votre corps possède une capacité innée à se réparer et à se renouveler. Notre rôle est de soutenir cette capacité par des choix éclairés et adaptés. Nous sommes là pour éclairer vos choix. Aujourd'hui, nous allons explorer les mécanismes clés de la régénération cellulaire pour mieux comprendre comment votre corps fonctionne. Les facteurs qui influencent ce processus en positif comme en négatif, et puis des actions concrètes que vous pouvez mettre en place dès maintenant pour stimuler la régénération naturelle de vos cellules. Pour ceux qui ne sont pas encore informés, j'ai publié dans
le canal Telegram suivi formation. J'ai publié le programme de tout le trimestre. Le programme de toute l'année est disponible, qui tient compte des saisons. Et j'ai publié depuis, j'ai vu 9 personnes qui ont suivi, qui ont parcouru cela. J'ai publié depuis l'exercice que nous allons faire au cours de cette séquence-ci. Si vous pouvez saisir cette opportunité que nous vous offrons, vous allez vous en réjouir demain. Merci. Êtes-vous prête à découvrir comment transformer votre quotidien et donner un coup de jeûne à vos cellules? Plongeons de suite dans le vif du sujet. Les mécanismes clés de la régénération cellulaire. Rassure-toi, maman Bobby, j'irai aussi lentement que possible pour que tu puisses capter les messages. Ce n'est pas forcément pour toi, mais pour tes nombreux enfants que tu essaies de protéger. Les mécanismes clés donc de la régénération cellulaire. La régénération cellulaire, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est le processus naturel par lequel le corps remplace les cellules usées, endommagées ou mortes pour maintenir ses fonctions vitales. Ce mécanisme est un pilier de votre santé globale. Tout ce que vous prenez, toutes les interventions, c'est pour aider le corps à faire facilement ce travail de régénération. Pourquoi cela est essentiel? Sans une régénération efficace, les tissus vieillissent prématurément, les fonctions corporelles ralentissent et la capacité à guérir ou à se défendre contre les maladies diminue. Les étapes principales de la régénération cellulaire. Première étape, la division cellulaire. Les cellules se divisent pour remplacer celles qui sont usées ou mortes. Ce processus se produit en permanence, mais à des vitesses variables selon les types de cellules. Au passage, les cellules qui se renouvellent le plus rapidement, on les retrouve dans le tratus digestif, comme on l'a dit, 3 à 5 jours, mais à des vitesses donc variables selon les types de cellules. Par exemple, les cellules de la peau se renouvellent on peut dire 14 à 40 jours. On dit souvent que la peau se renouvelle tous les 28 jours. Ce n'est pas toute la peau qui est changée. Pendant que une partie est en train de, de, de se renouveler, l'autre doit être là pour servir, non? OK? Les cellules du foie se régénèrent environ 150, vous verrez parfois 400 à 500 jours. Pendant 150 jours, on est en train de tourner autour de 6 mois là. Vous comprenez donc pourquoi quand on vous fait le programme, on vous propose de faire de l'assistance pendant 6 mois. Mais en dehors des moments de crise, des moments de grande difficulté, des moments de détresse du corps, on a besoin d'assurer le service minimum. C'est pour ça que nous vous apprenons à intégrer nos programmes, nos compléments alimentaires et nos produits, nos différents outils, je vais dire maintenant, dans vos habitudes de vie. C'est plus facile d'observer cela lorsque c'est intégré. Et on va le voir. Il ne s'agit pas de compléments alimentaires. Il ne s'agit pas de compléter son alimentation avec ses produits. Il s'agit de le complémenter. Aller chercher la nuance entre compléter et complémenter. Donc, c'est ça qui fait. On ne s'arrête pas souvent pour faire ces genres de recherche. Et c'est ça qui nous crée des confusions. On capte un message, on ne creuse pas, et puis autour d'un pot, un ami nous donne une interprétation et on prend ça. Alors que dans une bonne composition, surtout quand on s'assoit pour écrire, on est obligé d'aller fouiller dans les sources. J'étais comme vous. Aujourd'hui que je m'applique à écrire, parce que je me rends compte que, comme le dit Fama Volat, scripta manet. Les paroles s'envolent, mais les écrits restent. Et parce que les écrits restent et resteront, il faut s'assurer que des années plus tard, les gens ne vont pas venir te dire ceci là que tu nous as dit là, c'est du vent. Au moins, tu peux leur dire, j'ai utilisé à l'époque une source et en temps, ça a évolué. Mais à Forever, surtout avec la nature, les sources varient, évoluent très lentement. C'est la science qui se trompe. La nature se trompe rarement dans sa lecture de la science. Et j'ai envie de vous dire, si la science est la boussole de la nature, Forever
est l'explorateur. Si la science est le GPS de la nature, Forever est l'explorateur. Et vous trouverez ces choses dans mon livre, Guide et l'univers de santé et l'univers des solutions Forever. Exemple concret, si vous vous coupez les cellules, vous coupez plutôt, les cellules de la peau se multiplient rapidement pour refermer la plaie. On va voir d'autres exemples tout à l'heure. L'apoptose, la mort cellulaire programmée. C'est juste ça qui désigne l'apoptose, mort cellulaire programmée. Une cellule est programmée pour, pour vivre et puis, arrivé à un certain donné, on sait qu'elle va dysfonctionner. Dieu a programmé qu'elle va mourir au- à, au- à- à une date donnée. Il s'agit donc d'un processus naturel par lequel les cellules inutiles ou défectueuses sont détruites. Cela évite qu'elles ne deviennent dysfonctionnelles ou cancéreuses. Parce qu'une modification de l'ADN, une blessure mal réparée, comme le dit Dr. Estrand, une cellule qui acquiert de nouvelles compétences, refuse d'obéir donc aux lois naturelles, c'est ça le cancer. Importance, l'apoptose est essentielle pour maintenir l'équilibre du corps en éliminant les cellules dangereuses. Les- la réparation des tissus, reconstitution et cicatrisation. Alors, lorsqu'un organe ou un tissu est endommagé, comme après une blessure ou une inflammation, le corps mobilise des cellules souches pour réparer ou remplacer ces tissus. Exemple concret, lorsqu'un muscle, comme le cœur par exemple, est sollicité lors d'un exercice, de petites déchirures se produisent dans les fibres musculaires. C'est grâce à la régénération de ces fibres, et c'est grâce à la régénération plutôt que ces fibres se réparent et deviennent plus fortes. Mais bizarrement, Dieu a fait les muscles pour aimer le sport. Si vous ne bougez pas, les muscles ne vont pas se renforcer. C'est en bougeant que le corps détecte les mitochondries défaillantes et les remplace, les détruit et les remplace. Vous vous rappelez ce que je disais, euh, c'était à Douala, je crois, hein. Non, c'était à Ouaga. C'était à Ouaga. Il a dit, si vous avez plusieurs enfants, et si vous voulez savoir qui est fatigué, qui est gros parmi eux, mettez-le à courir. Celui qui aura du mal à respirer au bout de quelques instants, vous avez identifié le gros. Donc, le corps vous demande de l'aide. Le corps vous demande de l'assister pour qu'il détecte les mitochondries défaillantes, les mitochondries en détresse, les mitochondries qui doivent être éliminées en les sollicitant. Si vous ne les sollicitez pas, on ne saura pas qui n'est pas en train de, de fournir suffisamment d'énergie. Alors que personne ne doit être défaillant. Si l'ensemble n'est pas au top, vous ne serez pas au top. On va voir maintenant les systèmes impliqués dans la régénération. Il y a le système immunitaire qui est le gardien de la réparation. Il détecte les zones endommagées et envoie des signaux pour activer la régénération. Les globules blancs éliminent les débris cellulaires et facilitent la réparation. Le système circulatoire, le transporteur d'un nutriment et d'oxygène, il apporte aux cellules les nutriments et l'oxygène nécessaires à leur renouvellement. Une mauvaise circulation peut ralentir ce processus. Ceux qui ont suivi nos formations sur le Vital 5, par exemple, Vital 5, ils ont entendu parler de ces choses-là. Les cellules souches, les bâtisseuses polyvalentes, ces cellules présentes dans le sang, la moelle osseuse et les tissus sont capables de se transformer en différents types de cellules selon les besoins du corps. Alors, il y a des technologies qui font la promotion de, de- de consommation des trucs qui vont activer les cellules souches, tout ce qui est technologie, des gens qui ne sont pas dans le secteur du marketing de réseau l'ont dit, ceux qui ont exploré, qui ont étudié le secteur du marketing de réseau, quand on donne des conseils, ils ont dit, le marketing de réseau basé sur la technologie va évoluer très vite et si
ce qu'on vous a proposé comme formule miracle ne s'adapte pas, vous allez fonctionner comment? En tout cas, faites vos choix intelligemment. Avec l'âge, les limites, voyons les limites naturelles de possession et de régime. Alors, parlant des systèmes, on ne les a pas tous cités. Aucun système n'est à mettre à l'écart dans ce processus de régénération. Il ne peut pas y avoir régénération si les émonctoires ne fonctionnent pas bien. OK? Donc, vous comprenez que le système digestif va aider pour fournir d'abord les éléments, on va le voir tout à l'heure plus loin. Le système hormonal, qui est la tour de contrôle, c'est d'ailleurs par le système hormonal que le cerveau fait donner les ordres. Donc, tous les systèmes sont tous les voir ici. Et vous allez comprendre alors pourquoi, quand on vous propose les compléments alimentaires, ils ne sont pas chers. Parce que vous allez prendre un produit pour soutenir le système digestif, alors que ce même produit soutient en même temps le système hormonal, soutient le système cardiovasculaire, soutient le système urogénital, ainsi de suite. Le même produit. Parce que ce n'est pas le produit qui fait le boulot. C'est comme le carburant que vous mettez dans un véhicule. Vous ne mettez pas le carburant dans le véhicule pour que le véhicule ne transporte qu'un seul type de bagage. Il peut transporter des hommes, il peut transporter des animaux, il peut transporter des articles, il peut transporter des médicaments pour aller sauver des gens. Il peut transporter de la poudre d'or, le carburant que vous avez mis dans le véhicule. Donc, vous voyez, c'est une question de bon sens, une question d'analyse. Et on va régler ces choses. Je crois qu'avec les livres, les gens seront désormais plus à l'aise. Ce n'est pas de la publicité que je fais. Je prie pour que vous perceviez, que vous ayez envie d'aller prendre ces livres et de les lire pour percevoir ce dont je suis en train de parler. Maintenant que nous comprenons comment fonctionne la régénération cellulaire, il est temps de voir ce qui peut l'accélérer ou la freiner. Quel choix quotidien influence le renouvellement de vos cellules? On va découvrir cela ensemble. Les facteurs influençant la régénération. Pourquoi d'abord ces facteurs sont cruciaux? Le processus de régénération cellulaire est influencé par de nombreux aspects de votre vie quotidienne. Alimentation, sommeil. Ces facteurs peuvent agir comme des accélérateurs ou des freins. En identifiant ces facteurs et en les ajustant, vous pouvez maximiser le renouvellement de vos cellules et ainsi préserver votre vitalité et votre santé à long terme. Une alimentation riche et équilibrée. Les boosters de la régénération cellulaire, en tout premier, l'alimentation riche et équilibrée. Les nutriments essentiels, les antioxydants que vous trouverez dans les baies, dans les épinards, protègent les cellules des radicaux libres. Les protéines que vous trouverez dans les œufs, les légumineuses, fournissent les acides aminés pour la construction des tissus. Il y a des conseils sur la consommation des œufs. Et quand les gens vous donnent les conseils, demandez-leur qu'est-ce qui motive ce conseil. D'où est-ce qu'ils tiennent leur source? Est-ce que c'est une preuve scientifique établie ou juste des présomptions? Parce que sans preuve, on va continuer à faire d'abord ce qui ne tue pas, ce qui indéniablement ne cause pas de dégâts. Les œufs, il n'y a aucun souci de cholestérol avec. Aucun. N'essayez pas de dire il faut aller préférer tel, préférer tel. Oui, ça, c'est des conseils lus. Quand vous lancez une requête aujourd'hui, on ira vous sortir des informations. Si vous cherchez même des études, vous allez trouver. Mais si vous n'avez pas la chance de tomber sur des sources fiables,
vous allez continuer à tourner. Les légumineuses. Les légumineuses, c'est peut-être des bonnes sources de protéines, mais il n'y a pas de protéines de haute qualité à part la protéine de soya. Il n'y a pas de protéines de haute qualité qui arrivent, dans le monde végétal, qui arrivent euh, à la cheville des protéines d'origine animale. Une bonne protéine, c'est une protéine qui a une grande variété d'acides aminés. Vous allez me dire, et l'aloès alors? L'aloès, c'est quelque chose, c'est un truc à part. C'est un truc à part et quand je lis la dernière version de l'aloe vera, La plante qui guérit, de Max Schweizer, la version définitive, je me m'éveillais encore de voir que l'on parlait de la présence de vitamine B12, une vitamine qu'on dit ne pas trouver dans le règne végétal, une vitamine B12 dont on trouve les traces dans l'aloe vera. J'ai dit, mais est-ce que j'ai vraiment besoin d'avoir la vitamine B12 elle-même dans l'aloe vera? Parce que si l'aloe vera assainit le, le côlon, si l'aloe vera bâtit très bien notre système immunitaire, soutient très bien notre immunité, ça, des faits scientifiques, eh bien, les bonnes bactéries qui sont bien nourries, qui sont dans un environnement où l'inflammation est maîtrisée, eh bien, ces bonnes bactéries peuvent me fabriquer ma vitamine B12, qui, même si je le consommais, avait besoin du facteur intrinsèque depuis l'estomac pour être absorbé dans l'iléon. Vous voyez, plus la science progresse, plus on est, on est convaincu de ce que nous faisons. Parce que si les gens n'engagent pas leur argent dans la consommation des compléments alimentaires, c'est parce qu'ils ont encore des doutes. Et ces doutes sont entretenus par ceux qui devaient normalement nous aider à foncer. Mais ça évolue. Je suis en train de constituer un carnet d'adresses de personnes informées sur tous les plans pour pouvoir diriger mes amis vers ces personnes. Parce que moi-même, d'abord, j'ai besoin de l'assistance de personnes informées. J'espère que je communique. Les oméga 3, poissons gras noirs. Et comme pour les protéines, les oméga 3 que vous trouverez dans le poisson, vous ne les trouverez nulle part ailleurs. Nulle part ailleurs. En l'occurrence, le DHA, vous savez que pour pouvoir relever le niveau de DHA dans ces capsules d'oméga 3, Forever Arctic Super oméga 3, Forever a dû aller chercher encore le calamar avec qui il a négocié pour prendre un peu de son huile, l'huile la plus riche en DHA. Laquelle DHA, le corps n'arrive pas à synthétiser, surtout le corps des hommes, même les corps des femmes, quand on dit ça, ça ne dépasse pas 10%. Donc, notre corps étant pratiquement incapable de faire la synthèse de l'acide gras oméga 3 le plus intéressant pour notre cerveau, eh bien, c'est ces sources-là qui permettent. Et je crois qu'aujourd'hui, on ne vend plus le Forever Artificial Super oméga 3, mais nous devons quand même continuer à parler, sinon dès qu'on se tait, les gens vont se réveiller encore. Et ils vont sortir des trucs pour distraire les hommes. J'espère que je communique. Zinc et magnésium favorisent la cicatrisation et la régénération. Alors, un exemple concret, intégrer une poignée de noix et des fruits rouges dans votre petit déjeuner peut améliorer votre apport en antioxydants et en oméga 3. Les boosters de la régénération cellulaire, toujours le sommeil de qualité. Un sommeil de qualité, c'est pendant le sommeil profond, que votre corps se régénère le mieux. Par exemple, entre 1 heure et 1 h 30 du matin, le foie se régénère. Entre 22 h et 2 h du matin, les cellules travaillent pour réparer les tissus et renforcer le système immunitaire. Action concrète, évitez les écrans 1 heure avant le coucher pour favoriser un sommeil réparateur. Tout à l'heure, dans l'exercice pratique, dans les conseils pratiques, on vous proposera de créer un programme de lecture pour remplacer justement le temps que vous passez devant l'écran.
Une activité physique régulière, comme je l'ai dit, l'activité physique permet de doubler le nombre de mitochondries musculaires. Les mitochondries musculaires peuvent passer de 1000 à 2000, doubler leur effectif juste parce que vous faites de l'exercice physique. Donc, ce n'est pas seulement pour détecter les défaillants et les remplacer, les mitochondries défaillantes et les remplacer, c'est aussi pour multiplier leur nombre, pour doubler leur nombre. Et vous avez besoin de soutenir ces processus. Il ne faut pas que le corps, en voulant opérer, manque de ressources. Il ne s'agit pas de se priver. Il s'agit de garder l'équilibre. La régénération stimule, c'est-à-dire l'exercice physique plutôt, stimule la circulation sanguine, apportant plus d'oxygène et de nutriments aux cellules. Et si vous pouvez vous assurer que vos vaisseaux sanguins sont gardés assouplis en consommant un sachet de Forever AG+, avant de vous lancer, ce serait bien. Si vous pouvez utiliser de l'aloe cooling lotion pour préparer vos muscles à l'effort et l'utiliser après pour les détendre après l'effort, c'est parfait. Nous vous donnerons ces conseils-là plus tard. Le sport encourage la production de nouvelles cellules musculaires après l'exercice. Voilà. Si vous ressentez de la douleur, si vous n'avez jamais fait, vous n'avez plus jamais fait du sport et que vous en faites, le lendemain ou 3 jours après, vous ressentez de la douleur, c'est simplement votre corps en train de vous dire, tu ne m'as pas assez bien assisté, j'ai besoin de plus de protéines. Tu ne m'as pas créé le chemin de réparation. Réactive-moi ce chemin. Apporte-moi assure-moi un apport suffisant de briques de reconstruction. On va les voir. Une marche rapide de 30 minutes par jour peut suffire pour stimuler le renouvellement cellulaire, mais je vois des gens qui se réveillent à 5 heures du matin, qui prennent torche pour aller marcher. Je ne vous demande pas de marcher dans un environnement stressant. Moi, quand je me suis installé à Comé, en construisant ma maison, j'avais un bâtiment avant, mais en construisant l'édifice celui dans lequel je suis actuellement, j'ai prévu un parcours pour le sport. Vous l'avez vu dans mes premières vidéos sur YouTube. Avant maintenant de découvrir l'excellence des programmes du Fit 15 de Forever et juste de prendre un téléphone portable ou un poste téléviseur et de jouer et faire suivre. Aujourd'hui, Geneviève gagne des abonnés TikTok simplement en faisant son exercice physique. C'est bon de payer les coachs, mais encore faut-il avoir le temps à leur consacrer. Le coach ne va pas venir chez vous à 1 heure du matin pour vous aider à faire le sport. C'est une façon de parler. Par exemple, vous dormez, vous êtes réveillé, vous ne retrouvez pas le sommeil. Pourquoi ne pas aller faire des exercices de yoga? Peut-être qu'en le faisant, vous allez retrouver le sommeil. Une gestion efficace du stress. En décryptant le corps, la semaine passée, on vous a montré la réaction. Quand vous avez senti de la tension quelque part, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller faire de l'étirement. Quand le système nerveux est affecté, il faut faire de l'étirement ou des exercices de yoga pour retrouver sa quiétude. Le stress chronique libère du cortisol qui freine la régénération et favorise l'inflammation. Solution. Technique simple. Alors, nous sommes là, euh, toujours dans les boosters de la régénération. Technique simple, comme la respiration profonde, la méditation, le yoga, j'en ai parlé. Exemple, pratiquer 5 minutes de respiration lente le matin pour commencer la journée avec sérénité. On a fait l'exercice la dernière fois. Une alimentation déséquilibrée, impact négatif qu'elle aura. Donc là, c'est les freins à la régénération cellulaire que nous abordons. L'alimentation déséquilibrée va générer un excès de sucre et d'aliments transformés. Non, non, il va favoriser plutôt les radicaux libres. C'est l'alimentation déséquilibrée qui est déjà l'excès de sucre et les aliments transformés. D'accord? Cela favorise les radicaux libres et l'inflammation. Le sucre, une grande quantité de sucre qui passe dans le duodénum, dès que le sucre franchit le cap de l'estomac, plus rien ne l'arrête. Il peut commencer par être assimilé. Alors, ce faisant, s'il est en grande quantité dans le sang,
il va susciter une quantité conséquente d'insuline. Et c'est parti pour les montagnes russes. Alors, qu'est-ce qui retient le sucre dans l'estomac? Ben, j'ai dit, si ça franchit le sphincter pylorique pour rentrer dans le duodénum, plus rien ne l'arrête. Il va passer dans le sang. Donc, il faut le garder dans l'estomac. Comment le garder dans l'estomac? Les protéines, les fibres apportées par les protéines ou n'importe quelle source. D'abord, les sources de sucre, Dieu les a faites avec le fibre. C'est les fibres qui retiennent les sucres. Mais les fibres euh, fermentent facilement. Et comme la, l'industrie agroalimentaire veut faire de l'économie, veut conserver en utilisant des conservateurs qui sont, qui font que le prix du produit est accessible au plus grand nombre, c'est aussi une bonne intention, non? En fait, eh bien, on retire ces fibres-là et on les remplace par d'autres adjuvants pour stabiliser le produit. C'est ce qui fait qu'on dit que les produits transformés et ultra transformés sont, comment dire, libèrent des produits, leur cargaison qui n'est pas favorable parce qu'il y a une partie qui est enlevée et remplacée par quelque chose qui n'est pas normal. Donc, comment freiner le sucre dans l'estomac? Il faut les fibres, il faut de la protéine et il faut des lipides. Il faut des lipides. Donc, manger sans huile, c'est une erreur. Les huiles retardent la vidange gastrique. Donc, c'est la vidange gastrique qu'il faut retarder. Il ne faut pas juste se focaliser sur le sucre qui est dans le plat et dire je vais éliminer le sucre. Vous n'allez pas éliminer le sucre. Dieu l'a fait pour entrer dans l'équilibre de notre chose-là. Les mitochondries vont fonctionner avec le sucre, les muscles vont fonctionner avec le sucre. Sans sucre, comment est-ce qu'on va avoir de l'énergie? Quel que soit ce que vous mangez, il doit être transformé en sucre. Et si vous dites que vous allez faire de la néoglycogénèse, croyez-moi, ce n'est pas pour être hyper actif. Celui qui est en train d'utiliser exclusivement la néoglycogénèse ne peut pas assumer certaines responsabilités. Et croyez-moi, s'ils sont sincères, ils vous diront qu'ils n'arrivent pas à assurer en tant qu'homme ou en tant que femme. Les carences nutritionnelles privent le corps des nutriments nécessaires à la régénération. Et c'est ça, certains choix alimentaires provoquent les carences. Exemple concret, un régime riche en aliments transformés ralentit le renouvellement des cellules et diminue leur qualité. Le manque de sommeil comme frein à la régénération cellulaire, sans sommeil suffisant, le corps n'a pas le temps de réparer les tissus et de se renouveler. Cela peut accélérer le vieillissement et affaiblir le système. Ceux qui amènent les enfants presque tout le temps à l'hôpital. Vous allez voir, pour les parents qui ont fait ces expériences, que il arrive, le médecin à un moment donné est ennuyé et il dit, maman, il faut aller chercher autre solution. Aujourd'hui, de nombreuses personnes euh, sont, sont, sont assistées. On leur recommande d'essayer d'autres choses. Parce qu'on sait, parce qu'on sait que certaines thérapies ne doivent pas durer. Vous avez une chambre à air qui est percée. Vous l'amenez chez le vulcanisateur. Le vulcanisateur, il a soudé. 3 jours après, vous amenez encore la même chambre à air. Il arrive souvent au vulcanisateur de vous dire, tonton, est-ce que ce n'est pas mieux de changer? Parce que ça là, même si je colmate maintenant, en gonflant, ça va encore faire cela ailleurs. C'est simplement cela. Le corps a besoin d'être assisté. Donc, si vous êtes tombé malade et 3 mois après, 6 mois après, vous tombez malade plusieurs fois dans la même année, ce n'est pas bon. Vous devez chercher une solution. Je ne vous demande pas de rompre avec qui que ce soit, mais je vous demande de commencer par chercher
une solution complémentaire. Et je vous assure que nos protocoles ont fait de nombreux erreurs. Ils ont fait de nombreux erreurs, au point où les gens qui étaient incrédules hier, les gens qui nous regardaient avec dédain hier, cherchent aujourd'hui les moyens de nous approcher pour qu'on les aide. Et j'informe ces gens. Moi, je n'ai pas besoin de savoir quelle est votre couleur. Tout ce que je demande, c'est de respecter mon, mon code de conduite, mon, mes programmes, simplement. Envoyez-moi un enregistrement audio sur le numéro que je vous ai transmis. Écrivez-moi un texto. Hier, par exemple, j'ai fini à 0 heure, je me couchais. Quand j'ai voulu parcourir les messages, j'ai vu Geneviève dormait déjà, je n'ai pas voulu la réveiller. Parce que la femme a besoin de plus d'heures de sommeil, parce qu'elle a besoin de se sentir plus fraîche et donc plus inspirante. Merci, Mamie Flo. Merci à toutes ces personnes qui, malgré leur âge avancé, continuent d'inspirer. Alors, je n'ai pas voulu jouer l'enregistrement audio et j'ai demandé à la dame de me relancer le jeudi matin. Parce que le mercredi, toute la journée du mercredi, si ce n'est pas mon boulot, je la consacre à faire la finition de mes diapos pour ceux qui sont souvent impatients. Eh bien, cette dame m'a remercié et m'a laissé un écrit. Et quand j'ai vu ce qu'elle a mis dans l'audio, je lui ai répondu aussitôt. J'ai fait un protocole hier à une personne après 0 heure. Vous n'allez pas me croire. Et ce n'est pas la première fois que je fais ça. L'équipe de Christian Adama aux États-Unis, comme eux, ils ont des décalages horaires, ils ne savent pas à quelle heure ils appellent ici et je ne leur demande pas de savoir. Dès que j'ai le message, si je peux répondre, je leur réponds. Donc, il y a des gens qui sont impatients. Si vous vous plaignez à quelqu'un, c'est votre problème. Moi, je ne m'occupe même plus de ça là. Je n'arrive même plus à me plaindre à moi-même. À plus forte raison, allez écouter une plainte que quelqu'un a formulée. Donc, pardon, je vous donne comme ça les clés. Dormir moins de 6 heures par nuit peut réduire la capacité de régénération de votre peau, entraînant un teint terne et des cernes. Maintenant, il se peut que, faisant face à un challenge, vous soyez obligé de faire cela. Les mamans qui viennent à peine d'accoucher, les personnes qui assistent, si assistent des parents qui sont malades, ne, ne vous mettez pas ceci comme une programmation. Et c'est aussi ça qui est important. Si vous êtes obligé de faire cela, sachez que Dieu vous assistera aussi. Un mode de vie sédentaire, la faible circulation sanguine va limiter l'apport d'oxygène et de nutriments aux cellules. La solution, c'est de bouger régulièrement, même si ce n'est que 5 minutes toutes les heures. Pollution et toxines, la pollution environnementale, le tabac et l'alcool. Certains citeront le café. Il faut faire très attention à la façon dont vous parlez du café. Et certains disent quand ils prennent des produits à base de caféine, leur cœur s'emballe et ils prennent ça pour quelque chose de mal. Si le rythme cardiaque était à un niveau donné et qu'il y a un produit qui n'est pas un stimulant, un produit, bon, on va dire qu'il est stimulant parce que c'est grâce à lui que ça repart, mais un produit qui donne de la sensation. Si vous êtes un homme et que vous n'êtes pas capable de répondre quand on vous sollicite, quand votre partenaire vous sollicite, et que vous consommez un produit naturel, et que vous commencez pas à vous sentir vivant, vous allez vous plaindre. Donc, plutôt que de supprimer, c'est de voir comment apporter progressivement pour retrouver l'équilibre. OK? Je le dis pour ceux qui font de confusion avec Forever Active Boost, c'est différent. Ces facteurs augmentent les radicaux libres dans le corps, endommagent les cellules et ralentissent le renouvellement. Alors, prenez le contrôle de votre régénération. Les boosters, comme une alimentation riche et un bon sommeil, permettent de favoriser une régénération optimale. Quant aux freins, ils peuvent ralentir ce processus.
En identifiant vos habitudes actuelles et en apportant des ajustements progressifs, vous pouvez renforcer votre capacité naturelle à vous régénérer. Voyons maintenant comment intégrer ces connaissances dans votre vie quotidienne grâce à un atelier pratique. Les nutriments clés pour une bonne régénération, sachant que on va revenir sur ça en profondeur la semaine prochaine. Pourquoi les nutriments sont essentiels? Alors, pour que votre corps puisse se régénérer efficacement, il a besoin de briques de construction, des nutriments spécifiques qui permettent de réparer, renouveler et protéger vos cellules. Tout comme une maison ne peut pas être construite sans matériaux, votre corps ne peut pas se régénérer sans un apport adéquat en nutriments essentiels. Les protéines, ce sont les briques de régénération. Les protéines fournissent les acides aminés nécessaires pour construire et réparer les tissus. Elles jouent un rôle clé dans la réparation musculaire, la cicatrisation et le renouvellement cellulaire. On les trouve dans les œufs, le poulet, le poisson, le tofu, les légumineuses, comme le haricot par exemple. Exemple concret, après une séance de sport, consommer une source de protéines comme un yaourt ou une poignée d'amandes aide vos muscles à se réparer. Ceux qui sont à Forever connaissent le Light Ultra. Les antioxydants, les protecteurs des cellules. Ils neutralisent les radicaux libres qui endommagent les cellules et ralentissent la régénération. Ils protègent également l'ADN cellulaire. Les sources alimentaires pour la vitamine C, vous avez les kiwis, les agrumes, les poivrons et surtout la goyave sous nos cieux. La vitamine E, les amandes, l'avocat, j'adore l'avocat, les polyphénols qu'on peut trouver dans le thé et les baies. Une poignée de fruits rouges au petit déjeuner apporte une dose puissante d'antioxydants pour commencer la journée. Les oméga 3, les régénérateurs membranaires de nos cellules, dont les régénérateurs des membranes cellulaires, soutiennent les membranes cellulaires et réduisent l'inflammation, un facteur clé qui peut ralentir la régénération. Source alimentaire, poisson gras. Exemple concret, intégrer une portion de poisson gras 2 fois par semaine peut réduire l'inflammation et accélérer la régénération des tissus. Maintenant, il faut savoir comment manger ces poissons. Des vitamines et minéraux, les catalyseurs de la régénération. La vitamine A, la vitamine D, vous avez comme minéraux le zinc, le magnésium que vous trouverez dans les bananes, dans le chocolat noir, qui participe de la réparation musculaire et au sommeil réparateur. Un carré de chocolat noir, ça c'est bon pour les Français, riche en magnésium, peut être une collation bénéfique pour vos cellules et bien sûr agréable. L'eau, l'essence de la régénération, on va évoluer. Idée de repas riche en nutriments régénérants. Alors, au petit déjeuner, vous avez le yaourt grec avec des fruits rouges, des graines de chia et un filet de miel. Tout ça, c'est compliqué pour moi. Qu'est-ce que je fais? Je prends de la bouillie de maïs simple, je mets un sachet d'argile plus dedans et parfois je mets même un peu de miel. Voilà, simplement. Voilà ce que moi, je fais. Si j'ai du light ultra, je fais le mélange. Je mets même un peu de light, un demi-sachet de light ultra dans la bouillie pour m'assurer que j'ai tous les éléments nutritifs. Le déjeuner, salade de quinoa, légumes verts, avocat et saumon grillé. Dîner, patates douces, rôties, légumes vapeur et poulet au curcuma. Rappelons que le curcuma est donc sa curcumine n'est pas très exploitée par le corps. Donc, n'essayez pas d'abuser en espérant que pour profiter du curcuma, il faut prendre Forever Mou ou Forever Activachat. La technologie a permis d'optimiser la biodisponibilité du curcuma. Sinon, vous allez vous empoisonner simplement en mangeant trop de curcuma parce qu'on dit c'est bon, c'est bon. Voilà aussi les erreurs que l'on commet. Dès que quelqu'un dit telle chose c'est bon, on recherche un produit qui en contient en grande quantité. Quelqu'un a appelé Geneviève un jour pour dire est-ce que vous avez un produit riche en potassium? Il a dit mais qu'est-ce que tu viens faire? Quel est ton problème? Tu veux régler un problème, dis, on te donne le produit qu'il faut avec les doses qui sont recommandées. Voilà.
Le Feeder Green, par exemple, on ne va pas vous dire qu'il y a du potassium dedans, mais il y en a. Et bien, les gens veulent lire directement à telle dose de potassium, tel pourcentage de potassium, encore qu'il y a des micronutriments. OK? Et le potassium va entrer dans un cycle où se trouve également le sodium. Donc, parfois, en mangeant du sel, vous allez susciter l'utilisation du potassium. Alors, en intégrant, avant de passer à la télé pratique, en intégrant ces nutriments dans vos repas quotidiens, vous donnez à votre corps tout ce dont il a besoin pour se régénérer et votre régénération à vous. OK? Régénération alimentaire adaptée à vos besoins et à votre mode de vie. Atelier pratique régénérante. Créez votre routine régénérante. Le but, c'est de vous guider dans la création d'une routine simple, efficace pour intégrer des pratiques favorisant la régénération cellulaire dans votre quotidien. Exercice guidé. Prenez un moment pour réfléchir à votre mode de vie actuel. Posez-vous les questions suivantes. J'espère que vous allez noter. Comment est mon alimentation? Est-ce que je consomme suffisamment de fruits, légumes, protéines et bonnes graisses? Répondez directement. Si vous pouvez écrire dans le chat, ce n'est pas un problème. On verra s'il faut repousser cette formation à 1h30 pour donner davantage de temps pour donner 30 minutes de questions-réponses à la fin. Les, les, les gens verront après. Parce qu'il faut quand même prendre du temps pour certaines choses qui le méritent. Est-ce que je dors suffisamment et je me sens reposé au réveil? Quelle est ma routine d'activité physique? Est-ce que nous bougeons à jour? Mon niveau de stress est-il bien géré? Ou suis-je tendu ou fatigué? Est-ce que je bois assez d'eau tout au long de la journée? Je vous informe que cet exercice, il est disponible dans le canal Suivi Formation. Action, notez une zone prioritaire à améliorer parmi ces catégories. Alimentation, sommeil, activité physique, gestion du stress, hydratation. Que personne ne me dise qu'il n'est stressé. Vous n'êtes pas stressé parce que vous n'avez pas d'objectif. Moi, je ne sais pas comment, mais je consacre parfois 3 jours à monter ces formations. D'abord, les contenus sont disponibles depuis longtemps. Je vais juste piocher pour monter les diapos. Mais je ne sais pas comment je fais à, à 1 heure du démarrage de la formation. Je suis stressé. Vous n'allez pas le croire. Je suis stressé. Et pourtant, je peux faire la formation sans diapo. Donc, vous allez noter les zones prioritaires, alimentation, sommeil, activité physique, gestion du stress, hydratation. Vous devez avoir quelque chose à faire dans chacune de ces zones-là. Ou vous prenez une de ces zones et vous parcourez pour voir qu'est-ce que vous allez faire. Exemple d'objectif réaliste. Alimentation, par exemple. Ajouter une portion de légumes verts à chaque repas. Sommeil. Éteindre les écrans 30 minutes avant de me coucher. Activité physique. Marcher 15 minutes, excusez-moi, marcher 15 minutes après le déjeuner ou le dîner. Si vous êtes diabétique, il vaut mieux le faire en cours de journée. Ne le faites pas la nuit. Marcher 15 minutes après le déjeuner. Gestion du stress. Faire une séance de respiration profonde de 5 minutes chaque matin. Hydratation. Boire un verre d'eau à chaque heure. Moi, je mettais toutes les 2 heures. Conseil, choisissez un objectif qui semble atteignable pour vous cette semaine. L'idée est de commencer petit pour créer une routine habituelle durable. Ce n'est pas ce qui s'est passé là. Voilà, comme ça, c'est mieux.
Voilà. Étape 3, construisez votre routine régénérante. Créez un plan quotidien. Utilisez le modèle suivant pour construire une routine simple. N'essayez pas de tout changer en même temps. Une ou deux actions peuvent déjà faire une grande différence. Alors, quand on prend les moments de la journée, l'action régénérante et la durée qu'il faut prévoir. Matin, boire un verre d'eau citronnée. 1 minute. Eau citronnée, la meilleure façon de disposer de jus de citron, du plus que de jus de citron, c'est d'avoir son aloe vera. Un verre d'aloe, un petit 60 millilitres ou 100 millilitres d'aloe vera, je mets ça à 100 millilitres, 100 millilitres d'aloe vera dans un verre d'eau, vous buvez. Ou bien, c'est le fab que vous ouvrez et vous diminuez un peu d'eau, ou bien vous versez le fab dans 1 litre et vous complétez jusqu'à remplir. Mon Dieu, vous ne ferez même pas 20 minutes avant de finir de boire le litre d'eau. Le matin, c'est bon. Faire 5 minutes de respiration lente. Durer 5 minutes. Donc, 6 minutes à peine. À midi, ajouter une portion de légumes au repas. On n'a pas besoin de durer pour ça. Marcher après le déjeuner, 10 à 15 minutes. Le soir, lire un livre au lieu de regarder un écran. 20 minutes. Se coucher à... Voilà un programme que vous pouvez respecter. Suivez vos progrès et achetez. Par exemple, le lundi, vous marquez, bu un verre d'eau au réveil. Changement ressenti, plus énergique dans la matinée. Donc, faites le tableau et remplissez-le. Vous pouvez commander votre agenda personnel pour faire le bilan de suivi. Ajustez selon vos besoins. Alors, si une action semble difficile à maintenir, simplifiez-la ou essayez-en une autre. Vous pouvez aussi nous contacter pour qu'on vous fasse de la recherche. Je ne sors pas les réponses de ma tête. Quand on me pose une réponse, je, je sais quelque part où j'avais déjà vu quelque chose du genre et je retourne fouiller simplement. Aujourd'hui, j'ai ChatGPT qui a son moteur de recherche intégré qui me permet d'aller rapidement vérifier les sources. C'est ce faisant, par exemple, j'ai vu des plaisantins qui ont dit avoir trouvé des, des déchets dans le forêt aloe vera jelly. Et que ça aurait. Et la source, c'est quelque chose que choisir là. Je ne vais pas donner le nom de leur site. Je suis allé sur leur site et je suis allé interroger. Rien, rien, pas de trace d'aloe vera jelly dans les produits à problème. Donc, vous voyez, si vous ne creusez pas les sources, vous allez sortir des informations. Ceci dont je parle, les gens le connaissent très bien en France, très célèbre. Et si ça a emporté, alors, pour suivre vos progrès, tenez un carnet ou une fiche simple. Notez chaque jour les actions régénérantes que vous avez faites, les sensations ou changements observés, plus d'énergie, meilleur sommeil, moins de stress. Il faut noter cela. Vous le verrez dans le document et sur le canal Telegram. Et 5 challenges hebdomadaires. Choisissez une action régénérante que vous allez pratiquer tous les jours cette semaine. Cela peut être dormir 30 minutes de plus, intégrer des antioxydants dans votre petit déjeuner, boire 1,5 litre d'eau par jour. Souvenez-vous que de petits changements répétés chaque jour ont un impact énorme sur votre santé à long terme. Ce n'est pas la perfection qui compte, mais la progression. Prenez un moment donc pour noter votre engagement et commencez dès aujourd'hui. Revenez la semaine prochaine avec vos observations, vos réussites et vos questions pour aller encore plus loin dans votre parcours vers une santé optimale. C'est cet espace dont j'ai besoin pour répondre, écouter les gens répondre aux questions. Alors, les actions concrètes à emporter, intégrer la régénération à votre quotidien. N'attendez pas des changements drastiques, de petits gestes répétés régulièrement peuvent transformer votre santé à long terme. 5 actions simples pour commencer dès aujourd'hui. 1. Améliorer votre hydratation. 2. Intégrer vos aliments riches en nutriments.
Intégrer des éléments riches en nutriments. 3. Faites une pause active. 4. Optimisez votre sommeil. 5. Gérez votre stress. Faites une capture d'écran et allez lire tranquillement. Challenge hebdomadaire. Un challenge et un pas à la fois. Un pas à la fois. Choisissez une seule parmi les 5 proposés et engagez-vous à la pratiquer chaque jour. Si c'est boire un verre d'eau supplémentaire chaque matin, assurez-vous de réussir ça pendant 21 jours. Ajoutez un autre. La prochaine, vous pouvez ajouter un autre ou bien continuer avec l'autre. Si vous réussissez à changer juste 3 habitudes au cours de l'année, vous aurez vu une énorme transformation dans votre vie et dans votre vie. Notez vos récits. C'est revenu plusieurs fois. Alors, si vous réussissez à intégrer une habitude et observer comment votre corps vous récompense. La régénération cellulaire est votre super pouvoir naturel. Offrez à votre corps les outils dont il a besoin et il vous surprendra par sa capacité à se réparer et à se renforcer. La semaine prochaine, nous parlerons des nutriments essentiels avec un focus sur comment nourrir vos cellules de manière optimale. Revenez avec vos observations et vos questions. Super dont il a besoin et il vous suivra. On a vu les mécanismes qui permettent à votre corps de se renouveler, les facteurs qui influencent cela, en bien ou en mal, les nutriments essentiels pour nourrir, pour soutenir vos cellules, un atelier pratique pour créer une routine régénérante adaptée. La régénération cellulaire est entre vos mains. En adoptant de l'utilisation régulière, vous pouvez aider votre corps à fonctionner de manière optimale et à préserver votre vitalité. Chaque jour est une nouvelle opportunité d'investir dans votre santé. Même un petit geste, comme boire plus d'eau ou ajouter une portion de légumes à vos repas, peut avoir un impact considérable sur votre capacité à vous régénérer. Choisissez une action régénérante dès aujourd'hui et engagez-vous à la pratiquer chaque jour cette semaine. Cette première étape est le début d'un changement durable. Le challenge, on vous l'a donné tout à l'heure, identifier un domaine prioritaire parmi l'alimentation, le sommeil, l'activité physique, la gestion du stress, l'hydratation. Mettez en pratique une action régénérante. Notez vos ressentis et les changements observés. Prenez soin de vous. Votre corps est une merveille capable de se renouveler et de se renforcer. Offrez-lui ce dont il a besoin et il vous récompensera par une vitalité et un bien-être durable. Merci pour votre attention et votre engagement aujourd'hui. Prenez soin de vous, écoutez votre corps et commencez dès maintenant à bâtir les bâtisseurs que vous êtes. Merci. Je crois avoir fini pour aujourd'hui. Merci, merci, merci à notre petit frère Jean-Louis Dossou pour cette autre merveilleuse formation sur le corps humain. Comment est-ce qu'on peut l'aider à se régénérer? Vous allez retrouver l'enregistrement sur Telegram, Semaine des bâtisseurs, formation à écouter, réécouter et adopter donc ces attitudes qui vont nous aider à régénérer le corps sans souci. Merci à toi, Jean-Luc Dossou, reste béni. Tout ce que tu nous apportes, nous allons mettre en pratique tout ce que tu nous enseignes. Promis, juré. À très bientôt tout le monde. Excellente nuit à tout le monde. Bye bye.